Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment faire les analyses statistiques avec SPSS. La fois passée nous avons vu comment les faire avec R et nous avons fini. Aujourd'hui nous allons faire avec SPSS. Sans plus autant tarder, nous allons lancer notre SPSS qui va nous aider à faire les données. Alors en attendant que SPSS s'ouvre, voici les sujets sur lesquels nous allons traiter. Nous allons parler de l'analyse de l'influence des infrastructures urbaines sur les conditions socio-économiques des ménages de la ville de Bukavu. La problématique se trouve ici. Donc nous avons un risque, donc une forte densité démographique avec des difficultés d'accès routier et des risques environnementaux qui sont croissants et des disparités qui sont socio-économiques entre les quartiers. Alors, malgré certains efforts d'aménagement, plusieurs ménages de la ville de Bukavu, plusieurs ménages continuent à vivre dans des conditions de précarité et une faible satisfaction des infrastructures. Alors, c'est là maintenant que nous allons voir maintenant quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour que on puisse avoir au moins des infrastructures qui sont suffisantes, qu'on puisse avoir une accessibilité, une caractéristique spatiale qui peut influencer les conditions socio-économiques et la qualité de vie de la population de Bukavu. Alors sans pour autant tarder, nous avons simulé certaines données, nous avons donné à l'IA de nous produire des données qui vont nous aider à travailler. Donc ce ne sont pas des vraies données, ce sont des données simulées de la ville de Bukavu. Alors pour y aller, nous allons importer nos données. Nous allons entrer ici, dans fichier, ok, importer des données. Maintenant, nous allons chercher notre base de données qui est en Excel, parce que nous avons ajouté les bases de données qui est en Excel. On voit ici, c'est déjà ajouté pour moi. Donc, c'est cas pratique Bukavu, c'est ça le nom du fichier. C'est ça le cas pratique du fichier. Donc, ça s'ouvre, donc il y a une lanterne de la part de la machine, ok. C'est là. Alors, la plage de page, nous allons écrire les A1, les A1, les A1, AM 300, ok, 300, ok. Ok, de A1 à 301. Donc, en attendant que ça s'ouvre, ok, les données sont là. Ici, la ville de Bukavu, nous avons 3 communes. Commune d'Ibanda, commune de Kadutu et commune de Bagira. Mais dernièrement, on a créé aussi la commune de Panzi. Alors, nous avons travaillé sur l'ancienne subdivision administrative. Alors, ici, dans notre base de données, nous avons d'abord le nom des communes, les quartiers, la population, ok, par quartier, la densité, la distance du centre-ville, l'accès routier, les risques d'érosion, le temps de transport, le niveau des revenus, des ménages, okay, les revenus mensuels, la surface de l'habitant, la satisfaction aux infrastructures. Donc ce sont les données que nous avons récoltées qui sont là. Alors pour y aller rapidement, la question que nous allons nous poser d'abord, qui est notre question centrale, c'est de savoir dans quelle mesure les infrastructures urbaines influencent-elles les conditions de vie et de satisfaction des ménages à la ville de Bukavu. Donc, dans quelle mesure les infrastructures urbaines et caractéristiques spatiales influencent-elles les conditions de vie et les ménages de la ville dans la ville de Bukavu. Alors, quelles sont nos variables? Nos variables explicatives ou indépendantes sont la distance de la population, donc la densité de la population,
ou des populations, on peut mettre de la population, distance au centre-ville, accès routier, temps de transport, risque d'érosion. Maintenant, les variables qui sont dépendantes, c'est les niveaux de revenus. Donc, les niveaux de revenus mensuels, surface d'habitation et certification. Alors, dans notre SPSS, ce que nous allons faire d'abord pour répondre à cette question, nous allons faire la régression linéaire, la corrélation, la nova, le qui carré et l'analyse descriptive, mais aussi on peut faire l'analyse comparative entre les communes. Mais avant d'y aller, nous allons commencer par ça, par l'analyse. Donc on peut faire ceci. Donc on peut faire ceci. On commence par l'analyse. On commence par l'analyse descriptive. 300. On commence par l'analyse descriptive. Ok. Alors pour y aller, nous avons les données qui sont là. Nous allons dans analyse. Ok. Statistique descriptive. On choisit descriptive. Nous allons là-bas. Maintenant, si on veut, on peut faire analyse par analyse. Maintenant, pour gagner du temps, on peut faire analyse descriptive des ménages. Donc, toutes les données qui sont là, sauf les ID, on les met là-bas. Ouais, donc population, distance, tout ça, on met là-bas. On entre dans option. Option, nous allons cocher la moyenne, l'écart typé, le minimum, le maximum. On peut même mettre la variance. Donc, tout ce qu'on veut. On peut choisir la somme. Donc, ça donne la somme. Donc, on peut mettre la somme. Puis, on va faire poursuivre. OK? Après, on va cocher. On peut mettre ici. On peut mettre OK. Vous voyez maintenant le tableau de l'analyse descriptive. Donc, nous avons les fréquences. Le nombre de fréquences, c'est 300. Le minimum, c'est 5000. Le maximum, c'est 2000. Donc, 29 159. La somme de tout. Donc, vous voyez l'écart type, la variance. Donc, nous avons les analyses qui sont descriptives qui sont là. Alors, pour interpréter ça, c'est simple. On peut copier ça. On met ça dans ChatGPT, ça va nous donner, ou dans un IA, ça va nous donner des éléments. Mais nous, déjà, on a compris que c'est ça. C'est ça réellement quoi? C'est ça les statistiques descriptives qui nous donnent les sommes de moyennes pour, donc, exemple, temps de transport. Temps moyen, c'est quoi? Ok. 61,660. Donc, au moins une heure de temps pour parcourir. Surface d'habitation. Minimum 20,2 mètres carrés. Hein? C'est ça la surface minimum de la population. Ouais. Alors, évoluons. Nous sommes ici. Donc, vous avez compris. Si on veut, on peut importer ça dans Word. Et pour importer ça dans Word, on fait fichier. Ok. Ça bloque un peu. Donc, je vais patienter. Je vais patienter. En attendant que ça s'ouvre. En attendant, donc on peut faire fichier. Ok. Mais ça, je ne sais pas pourquoi. Donc ma machine a un peu planté. Donc vous voyez, fichier. Ok. On peut faire exporter. Lorsqu'on fait exporter, on choisit. Donc vous voyez, on met parcourir et OK, c'est tout comme ça. Alors nous on va d'abord continuer à l'exporter nos données. Nous entrons encore ici. Nous allons faire encore dans l'analyse descriptive, nous allons faire peut-être des fréquences. Okay? Parce que là nous avons fait les analyses. Donc nous avons fait les statistiques descriptives. Mais ici on peut même maintenant faire
Donc on prend toutes ces variables, on met encore là-bas, on va faire, parce que ce qu'on a fait ici, ça c'est pour seulement les statistiques qui sont, donc ici on a pris les variables qui sont quantitatives. Ici, on a maintenant les variables qualitatives comme le quartier, l'accès, ici on voit le niveau, donc le niveau des revenus. Donc, on fait un graphique, on prend les histogrammes, ok? On peut afficher la courbe gaussienne sur les histogrammes si on veut, ou si on ne veut pas, on peut décocher, mais on va cocher pour montrer, mais parce que ça ne va pas quand même, ça ne va pas modifier les résultats. Donc c'est seulement ça. Alors là, nous allons faire maintenant, parce que si nous avons les statistiques qui sont ici descriptives, maintenant nous allons faire nous allons présenter maintenant les graphiques, donc où les histogrammes. Vous voyez, les histogrammes sont là, histogramme de population par quartier. Vous voyez, population, ici même nous avons la moyenne, les quartiers et les fréquences ou les nombres. Vous voyez, densité de la population, vous voyez, ça les densités. Distance centre-ville. Ok. Ici, nous avons le risque d'érosion. Ici, nous avons le temps de transport. Ici, nous avons les revenus mensuels. Ici, nous avons le secteur d'habitation. Ici, nous avons satisfaction aux infrastructures. Ici, nous avons population par quartier. Ici, nous avons le score de densité. Ici, nous avons le score de distance au centre-ville. Ici, nous avons les scores ici, nous sont des scores, vous voyez, pour toutes les variables que nous avons sélectionnées. Ok? Et cela maintenant, c'est la première analyse que nous avons faite. Donc maintenant, à partir de ça, à partir de ces données, on peut maintenant interpréter. Ok? Il suffit seulement de copier, vous mettez et ça va vous donner, ouais, même ça fait même les statistiques descriptives, vous voyez tout ça. Ça continue les statistiques parce que les scores, les valides, fréquences, pourcentage, tout ça, ça a donné. Ok? Alors, pas parce que notre vidéo ne sera pas longue, donc nous éviterons d'aller dans beaucoup de détails. Mais entre-temps, la deuxième description, nous avons dit que nous allons calculer la norme. Ok? Maintenant, ici, nous allons calculer la nova. Pourquoi on calcule la nova? La nova, on le calcule pour comparer les moyennes entre trois groupes ou plus de groupes. Parce que ici, dans nos données, nous avons récolté les données sur les différentes communes, donc différents quartiers, donc tout ça. Alors, dans nos statistiques descriptives, dans nos statistiques descriptives ici, vous voyez ici, donc c'est ici au début, dans nos statistiques descriptives, vous voyez, donc ici nous avons beaucoup de données, dans notre série nous avons les moyennes. Alors on peut calculer maintenant la différence, nous allons comparer les différences, nous allons comparer les moyennes, ok, entre trois ou plusieurs groupes. Ouais, donc c'est ça les statistiques, ça donne tout, commune, fréquence, quartier, population, ça ce sont les statistiques descriptives maintenant qui sont détaillées. Ok? Alors, nous allons les faire. Nous allons maintenant calculer la nova dans notre, pour comparer les moyennes. Ok? Alors, nous allons calculer les moyennes, différentes moyennes entre nos variables. Donc, nous allons calculer la nova. Nous allons entrer encore ici dans l'analyse.
analyse, nous allons faire comparer les moyennes. Vous voyez, ANOVA, ici vous avez tous les moyennes, test T pour échantillon unique, test T pour échantillon indépendant, test T. Donc vous voyez, maintenant nous allons ici, ANOVA à un facteur. Donc, maintenant ici nous avons nous avons nos différentes variables ici. Comme on l'a dit, ici il faut mettre seulement les variables qui sont dépendantes. Ok? Et pourquoi et surtout nous avons dit ici au début que nos variables dépendantes, c'est le niveau des revenus, les revenus mensuels, la surface d'habitation et l'infrastructure. Donc nous allons d'abord prendre le niveau des revenus et revenus mensuels pour calculer. Donc nous allons prendre un niveau de revenus. Okay? Et le revenu, c'est où? Le revenu mensuel, population, densité de population aussi, c'est dépendance, non? Satisfaction des infrastructures. On peut prendre maintenant satisfaction des infrastructures. Ok, on est là-bas. Ah, donc on doit mettre beaucoup. Ici maintenant, les facteurs qui peut influencer, on peut prendre soit qui est dépendant, on peut prendre la densité de population. Et on peut prendre le risque des régions. Est-ce que ça va marcher? On peut prendre soit distance au centre-ville. Non. Temps de transport. On peut mettre ici. Ok, pour voir. Donc, nous sommes en train de voir seulement qu'est-ce que ça va donner. Si on enlève ça, ça ne peut pas donner. Il faut mettre ici, ok, un facteur qui influence les revenus mensuels et la fluctuation de l'inflation. Donc, on va prendre ça pour voir. Ça, le revenu mensuel est ici, on peut encore ajouter. Qu'est-ce qui se passe? On fait OK. Vous voyez maintenant la nova. La nova, c'est ici. Maintenant, pour que ça nous dise qu'est-ce que ça signifie, on peut sélectionner ça, on peut copier. On veut soit dans, on peut choisir soit ChatGPT. On va demander qu'il nous donne des explications, qu'il nous aide à interpréter. Qu'il nous aide à interpréter. Ça traîne un peu. Alors ici nous allons dire interpréter. Ou bien on ne peut pas même écrire interpréter. Donc ChatGPT peut nous aider à interpréter ou nous dire réellement qu'est-ce qu'il faut faire. On va faire OK. On met là-bas, on ajoute le tableau déjà là. Maintenant on va dire interpréter. Vous voyez que donc avec l'IA actuellement, ce n'est pas à dire que ça vient remplacer un data analyst, mais ça vient faciliter les choses. Ok. Alors, l'objectif du test ANOVA. Le test ANOVA vérifie s'il y a une différence significative entre les groupes concernant les revenus mensuels, la satisfaction des infrastructures, les scores standardisés Z. La décision se base sur la colonne plus-value. Si P est inférieur à 0,5, la différence est significative. Si P est supérieur à 0,05, la différence est non significative. Interprétation maintenant, vous voyez les revenus mensuels. Ok. La valeur, c'est donc Y plus-value est supérieure. Donc, plus-value égale à 0,152
supérieur à 0,5. Ça veut dire que la valeur de signification de 0,852 est largement supérieure à 0,5. Okay? Donc, il n'existe pas de différence statistiquement significative. Okay? Des revenus moyens entre les groupes étudiés. Donc, parce qu'on a dit que si c'est supérieur, la différence est non significative. C'est pourquoi on a dit ici que la différence au niveau statistique est donc il n'y a pas de différence significative. Donc, le groupe B, satisfaction aux infrastructures, c'est la valeur de plus-value de 0,075 qui est aussi supérieure à 0,5. Donc, la valeur, donc le résultat aussi n'est pas significatif parce que le seuil est supérieur à 0,5. Ici maintenant, on peut dire par rapport au revenu ou à la situation des infrastructures, on peut dire que on ne peut pas affirmer qu'il existe une différence significative de signification des infrastructures entre les groupes, même s'il y a une tendance semblable, une différence semble apparaître. Ouais. Le score, donc le revenu mensuel aussi, la valeur, ça ne donne pas le score standardisé, mais ne diffère pas significativement entre les groupes aussi. Ouais. Alors, conclusion, c'est que les analyses de la NOVA montrent qu'il n'existe pas de différence statistiquement significative entre les groupes étudiés concernant les revenus mensuels. La satisfaction des infrastructures et les scores standardisés du revenu est supérieur à 1 ainsi que les variations observées peuvent être attribuées au hasard statistiquement car les effets réels observés. Vous voyez, alors par rapport à ce que j'ai choisi, vous voyez maintenant que les valeurs qui sont là, les valeurs de ANOVA sont là. Maintenant, entre les groupes, intra-groupes, totaux et tout ça. Maintenant, c'est à vous de faire maintenant. Si on veut, donc, vous voyez ici, nous avons pris seulement quelques variables. Maintenant, on peut varier selon ce que nous sommes en train de chercher. Et c'est comme ça. Alors, troisième, nous allons faire la corrélation. Ici, nous allons maintenant faire la corrélation. Pourquoi on fait la corrélation? La corrélation est faite pour voir si réellement il y a donc si les phénomènes sont liés, donc s'il y a réellement relation entre les phénomènes. Ici, on peut dire, par exemple, on peut voir si les revenus mensuels, ou bien on rentre ici, on peut voir peut-être que si les revenus ou le temps de transport influence ou a une corrélation sur les revenus mensuels. Donc on va voir, on va prendre analyse, on cherche corrélation bivariée. Maintenant, nous allons choisir nos variables ici. Est-ce que, on peut dire, est-ce que la densité de la population, ok, la densité de la population peut avoir un impact sur les risques d'érosion. On prend d'abord le bien. Est-ce que la densité de la population, ok, peut corréler, ok, avec les risques d'érosion? On peut choisir soit coefficient de Pearson ou de Spearman. On va voir les deux, ça va nous donner des résultats. Donc la corrélation non paramétrique, on prend des Pearson, on prend la densité de la population, on va prendre, on va copier, on va mettre dans notre, ça va nous expliquer qu'est-ce que ça signifie.
le test utilisé est la corrélation de Pearson. Donc ça n'a pas pris en compte la corrélation de Spearman. Ok, les variables qu'on a pris c'est risque de densité de la population, risque d'érosion. Vous voyez, il sera mesuré la force et l'essence de corrélation entre eux. Donc la force et l'essence de corrélation avec eux. Donc ça montre que si c'est plus 1, la corrélation est parfaite. Si c'est moins 1, la corrélation est négative. Ou c'est 0, alors on va voir les résultats. Ici c'est moins. Corrélation, coefficient de corrélation c'est moins 0, le pi-value, l'échantillon c'est 300. Alors interprétation, moins 0,048, le coefficient est négatif, très proche de 0. Cela signifie quoi? Une relation négative extrêmement faible. Pratiquement aucune association entre la densité de la population et les risques d'érosion. Donc, selon nos données, ça montre que la densité de la population, n'est pas il n'y a pas d'association entre la densité de population et risque d'érosion. Ça c'est fou. Alors l'analyse de corrélation de Spearman montre qu'il n'existe pas de relation statistiquement significative entre la densité de population et les risques d'érosion. I égale, la relation observée est très faible et négative, ce qui suggère que les variables de la densité n'expliquent pas significativement les niveaux de risque d'érosion des zones étudiées. Donc, vous voyez, cela signifie pratiquement, dans le contexte de Bukavu, les zones fortement peuplées ne sont pas nécessairement les plus exposées à l'érosion. Vous voyez, donc dans la ville de Bukavu, les zones où il y a une forte densité de la population ne sont pas, parce qu'il existe d'autres facteurs qui est le relief, qualité, donc tout ça. Alors nous allons prendre d'autres variables pour voir la corrélation. On va encore revenir ici. On va voir la corrélation bivariée. On va enlever les deux. On va prendre d'autres. On va prendre quoi encore? Est-ce que l'état de transport, peut influencer sur ou bien, les revenus mensuels? On va mettre encore, ça sera de Pearson. On va voir. Corrélation paramétrique. Ici, nous avons densité de la population, risque d'érosion. Ça s'est mélangé ou quoi? On peut prendre l'angle de ça. On va voir. On peut toujours voir qu'est-ce que ça va donner. On peut toujours voir ce que ça va donner. Donc ce qui nous intéresse c'est temps de transport et revenu mensuel. Interprétation, relation, corrélation, on vient ici, donc on a déjà vu ça. On cherche le temps de transport, ou bien on entre dans la conclusion. Général. L'analyse des corrélations de Pearson montre que les risques d'érosion constituent la variable la plus liée aux conditions de mobilité urbaine à Bukavu. Une corrélation, vous voyez maintenant, positive, modérée et significativement a été observée entre les risques d'érosion et l'état de transport. P égale 0,400 et P inférieur à 0. Une faible relation positive entre les risques d'érosion et le revenu mensuel. Ça, on a vu.
En revanche, la densité de la population ne représente aucune relation entre les autres variables de la densité. Mais vous voyez ici, il y a une corrélation positive modérée, ok, entre les risques d'érosion et l'état de transport. Ok. La synthèse, voilà. Densité de population très faible, non significative, aucune relation. Densité de population et transport nul, non significative, aucune relation. Densité de population revenu nul, non significative, aucune relation. Érosion, ok. Et transport, c'est modéré. Ok, ici c'est significatif. Donc l'érosion et l'état de transport, il y a une relation importante. Érosion et revenu faible. Okay. Oui, c'est significatif, mais relation faible. Donc érosion et revenu, ça peut influencer parce que l'état de transport ici, ok, l'érosion bloque l'état de transport. Ça peut faire, ça peut influencer aussi les revenus, mais la relation est faible. Transport et revenu, très faible, non significative, aucune relation. Donc ici, c'est ici, les risques d'érosion et état de transport, c'est très significatif. Donc vous voyez, là, alors, nous continuons. L'autre test que nous allons faire, c'est le test de Kikaré. En quoi consiste le test de Kikaré? Le test de Kikaré va nous permettre à savoir s'il y a aussi un lien significatif entre deux variables. Et surtout, ces variables sont souvent quantitatives. En d'autres termes, il permet de savoir si les catégories d'une variable dépendant ou d'une variable dépendant de celle de l'autre variable. Par exemple, est-ce que la densité de la population, par exemple, est dépendante sur la, donc, l'accès routier. Ouais. Alors, pour y aller rapidement, nous allons entrer dans analyse encore. Analyse, nous allons choisir statistiques descriptives, mais ici, nous allons choisir cette fois-ci les tableaux croisés. Dans les tableaux croisés, on doit avoir les lignes et les colonnes. Ok. Qu'est-ce qui va constituer des lignes et qu'est-ce qui va constituer des colonnes? On peut mettre par exemple commune, ça constitue les lignes. Ok. Quartier, on va faire par quartier. Ou bien on va laisser quartier, on va prendre peut-être accès routier. Ok. On va prendre aussi le niveau des revenus. Donc ici, on peut laisser, est-ce que on peut prendre le niveau des revenus. Ok. Densité de la population, on va prendre ça pour qu'on puisse voir ça aussi simplement. On peut cocher ici, afficher les graphiques à barre en plusieurs. Maintenant, pour choisir le qui carré, nous venons ici dans statistiques, nous allons cocher qui carré. Ici, il y a beaucoup, soit les confesseurs, les contingences, puis donc vous voyez des grammaires. C'est ici on fait tout, corrélation, donc on va voir gamma, tout ça. Mais ce que ça nous intéresse, ok, c'est les qui carré. On va faire ok. Ok, vous voyez même les graphiques. Donc le résultat est là. Nous sommes ici au niveau, nous sommes ici. Tableau croisé dynamique, vous voyez. Le nombre de fréquences est toujours 300%, 100%, donc vous voyez tout ça. Ok. Dans ce qui nous intéresse, nous allons chercher les qui carrés. Ok. Nous allons chercher maintenant l'interprétation de ces données ici. Nous allons encore ici. Nous mettons ça ici.
Ok. Le test dit carré de Pearson sert à vérifier s'il existe une association significative entre des variables qualitatives. Ouais, qualitatives. Il ne faut pas oublier ça. Résultats principaux. Qui carré de Pearson 5, différence. Donc, tout ça. Alors, nous allons descendre jusqu'à l'interprétation statistique. Donc, ici, on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Donc, H0 n'est pas rejeté. Ok, H0 n'est pas rejeté. Les deux variables qualitatives étudiées sont statistiquement indépendantes. Autrement dit, il n'existe pas de relation significative entre elles. Les différences observées peuvent être dites au hasard. Ici, on va interpréter seulement, ok. L'analyse de qui carré de Pearson n'a relevé aucune association statistiquement significative entre les valeurs de qui carré égale, vous voyez, 5,256 qui égale 0. Les résultats suggèrent donc une indépendance entre les catégories. Ok, ici, c'est ce que je cherche. Conclusion générale, l'étude carré de Pearson montre qu'il n'existe pas d'association statistiquement significative entre les variables qualitatives et qui carré égale 5,256. Et le plus-value égale 0,262. Les variables apparaissent indépendantes dans l'échantillon analysé. Les conditions d'analyse du test étant respectées, les résultats peuvent être considérés comme fiables. Donc, il n'existe pas de relation significative. Ok. C'est ça, donc entre les variables que nous avons croisées, parce que ici nous avons pris les colonnes et tout. Donc, vous voyez. Alors, comme data analyst, c'est à vous maintenant de voir que ce que nous avons nommé les revenus élevés, faibles, moyens. Ça montre les revenus par commune. Ici, la commune d'Ibanda a un revenu moyen par rapport à d'autres. Donc, la grande population a un revenu moyen. D'autres viennent avec un revenu faible et donc si on dit si on se base seulement sur les revenus élevés, on voit que c'est à la commune d'Ibanda où la population de la ville de Bukavu a un revenu qui est très élevé. Donc, c'est la commune des riches suivie de Akabi et de Bagira. Alors, le tableau croisé qui carré encore, vous voyez, graphique en bas, ça montre les scores. Ok, encore ça. Donc, on peut faire même, on prend le dernier qui carré ici pour voir. Ok, on prend le dernier qui carré ici pour voir ça se fait. Parce que ça donne les qui carrés par ce que nous avons croisé. Nous avons croisé les revenus, les moyens, l'intensité, donc tout ça. Ici aussi, on va voir ce que ça signifie. Ok, on descend directement à la conclusion. L'équipe carré de questions n'a montré aucune association, donc ici aussi c'est parce que toutefois les conditions d'application de texte ne sont pas. Ok. Je vois. Ici on dit que ça
ça n'a pas respecté. Ça n'a pas respecté. Donc, il doit que les cellules ont été inférieures à 5. Mais déjà, comment vous avez l'idée comment ça se fait? Ok? On passe directement à l'autre. Alors, il y a des fois où vous n'êtes pas obligé de faire les tests pour les faire. Donc, ici, nous sommes en train de voir seulement comment certaines choses se font. Alors, si vous remarquez qu'un test n'est pas donné, vous passez à l'autre qui va vous donner de bons résultats. C'est pourquoi on ne choisit pas un test pour le plaisir, on le fait à la connaissance des causes. Ici, notre vidéo, c'est une vidéo qui nous montre vraiment comment les choses se font. Pour l'apprentissage. Okay? Ici, maintenant, nous allons passer à la régression linéaire. La régression linéaire, la régression nous permet de prédire et de faire. Ça nous permet de prédire de faire quoi? Et d'estimer. Donc, l'objectif principal, c'est de tracer une ligne droite qui passe plus près de l'ensemble des points de données. Ok? Alors, nous allons encore regarder. Pour faire la régression, on entre dans l'analyse toujours, on fera la régression. Maintenant, ici, nous allons faire la régression qui est linéaire. Ok? Ici, nous allons mettre les variables qui sont dépendantes et les variables qui sont indépendantes. Quand nous allons dire que nos variables dépendantes, c'est quoi? On va prendre le niveau des revenus mensuels, surface d'habitation, satisfaction de l'habitation. Donc, on va prendre le niveau des revenus d'abord. Niveau des revenus. Okay? Ça, c'est le premier. On a dit que les variables de chaîne ne sont pas autorisées dans la liste. Ok. Donc, les variables de chaîne ne sont pas. On va prendre soit échelle, on va prendre on va prendre soit population en quartier, on va prendre la densité de la population. Donc, on va prendre un seul variable. C'est la densité de la population. Ok. On va prendre encore temps de transport. Okay. On va mettre le 2. On va prendre le tracé. On va cocher sur histogramme tracé. Okay. Statistiques, estimation, ok. On va voir, donc nous allons notre variable dépendance qui est la densité de la population a une influence sur le temps de transport. On va voir si ça va donner. Alors la régression même la norme, ça donne beaucoup de choses là. Ouais. Ok. Alors ce que nous allons prendre, on va prendre d'abord c'est la nova ici. Ok. Pour que ça nous explique ce que ça signifie. Un peu de début parce que je suis dans un niveau là un peu mouvementé. On part directement aux conclusions. La norme de la régression linéaire montre
que l'état de transport ne prédit pas significativement la densité des quartiers. Okay? Le modèle de régression n'est donc pas statistiquement significatif, ce qui suggère que l'état de transport n'explique pas les variations de transport entre les populations observées dans les quartiers étudiés. Okay, là on laisse. On peut prendre encore la régression linéaire. On peut prendre peut-être ça, on peut enlever, ça, on peut enlever. On peut prendre on peut prendre quoi? La densité. Non. Est-ce que surface ou bien satisfaction des infrastructures sur l'état de transport. Temps de transport, ça on va mettre un peu pour voir. Ça, on va aussi le résultat. On peut prendre ça encore pour voir. Ok, attendons que ça donne les résultats. Alors, l'état de transport explique significativement la situation de l'infrastructure. Autrement dit, il existe une relation satisfaisante entre deux variables. L'état de transport, l'état de transport influence le niveau de satisfaction. C'est pourquoi je vous dis, donc ici, vous voyez qu'il n'y avait pas de relation entre l'état de transport et la densité des quartiers. Okay. Mais ici, on a dit que l'état de transport influence le niveau de satisfaction. Donc, là, le poste vocal, cela signifie que les ménages confrontés à l'état de transport, ça n'a pas encore fini. Le déplacement de levées sont, ça n'a pas fini. Vous voyez qu'il y a une différence système. Même si on venait ici dans le détail, et le résultat du value inférieur, la version 1, donc ici il y a une relation qui est significative entre les deux variables. Nous sommes à la fin de notre vidéo, donc on peut faire l'analyse comparative entre les deux, donc entre les communes Ibanda, Kadutu et Bagira. Ici, nous avons répondu à la première question. La première question ici qui était de savoir dans quelle mesure les infrastructures urbaines et les caractéristiques spatiales influencent les conditions de vie spatiaux des ménages de la ville locale. Nous avons fait des textes qui sont là. Maintenant, on peut encore se poser d'autres questions. Dans quelle mesure la distance au centre-ville, l'accès routier et les risques de réseau influencent-ils le tas de transport de la ville locale? Existe-t-il la différence significative de ces situations de l'infrastructure? Tout ça. Alors ici, il y a la question de recherche, il y a le test qu'on peut faire et pourquoi. Par exemple, on peut prendre pour cette question dans quelle mesure la distance au centre de ville, l'accès routier et le risque de réseau influencent le temps de transport de ménage. Comme on l'a vu, on a fait la corrélation, la régression, tout ça. Toutes les questions sont là. Donc, vous voyez les questions qu'on peut appliquer pour chaque question. Donc ici, il y a un peu de plus sur pourquoi je suis en train de voir comment faire. Peut-être ce qu'on n'a pas fait, c'est le cas minimis. Le cas minimis. Peut-on identifier les groupes homogènes des quartiers ou des ménages présentant des niveaux similaires de vulnérabilité ou de qualité de vie? On peut faire les peut-on identifier les groupes homogènes des quartiers ou des ménages
analyse des clusters et cycle de K-means. Alors pour le faire, c'est la même chose, vous entrez ici. Analyse, vous venez dans échelle, c'est ça? Non. Vous venez dans classifier. Je crois que c'est ça. Classifier pour closer milieu dynamique, c'est ça K-means. Ok? Le K-means était là. Maintenant, on a dit quoi? Étude en fait des quartiers, les groupes de quartiers homogènes ou des ménages représentant le niveau de vie similaire, de vulnérabilité ou de qualité de vie. Alors ça, on le fait pour segmenter les ménages ou les quartiers de groupes similaires. C'est pourquoi on fait le K-means. Alors ici, on peut prendre peut-être Uganda. Les variables ne sont pas autorisées. Ok. Population, quartier. On pourra pouvoir réduire peut-être mensuel. On pourra on peut même laisser le deux pour voir. On peut faire OK. Ok, le nombre d'observations dans chaque cluster. On va voir qu'est-ce que ça signifie. Attendez pour voir ce que ça signifie. La machine a une petite lenteur. Mais la facilité de voir. Mais aussi, il y a un peu de bruit. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Alors, comme conseil, souvent lorsqu'on veut faire des analyses, que ce soit dans R, SPSS ou Stata, il faut savoir d'abord ce que vous voulez faire comme recherche maintenant. L'IA peut vous aider maintenant à faire des recherches, mais c'est vous-même, comme data analyst, qui allez faire des analyses. Maintenant, alors, résultat obtenu, parce que si on sommes en train de voir, comme on l'a dit ici, les quartiers avec les groupes qui sont similaires. Premier nombre, c'est 141. 149. Deuxième cluster, c'est 152. C'est pour ça. Ok. Les 300 observations ont été réparties en 140 observations dans le cluster 1, donc presque parfaitement équilibré de la taille similaire. Donc, on peut aller jusqu'à la conclusion générale. L'analyse des classifications a réparti les 300 observations en deux clusters relativement combinés, comprenant respectivement 149 et 151. L'absence de données indique que l'ensemble des observations ont été prises en compte dans l'analyse de cette répartition sur l'existence de deux profils distincts de ces deux unités étudiées. Donc, comme on l'a dit précédemment, on peut tout faire donc avec les statistiques actuellement, le risque d'érosion, la densité de la population, les conditions, on fait les corrélations, donc nous avons vu comment on fait les corrélations, nous avons vu comment on fait les régressions, nous avons vu comment on fait les tests de students, des groupes, et qu'on a fait les tests de students. Donc on peut prendre le nombre de tests de students rapidement là. C'est où encore? Alors, pourquoi on fait d'abord les tests de students? On fait les tests de students pour voir si il y a la différence entre les moyennes. Donc, si la différence entre les moyennes est réelle ou si c'est statistiquement significatif ou si elle peut être simplement attribuée au hasard par l'échantillon. Ok, alors nous entrons encore ici dans l'analyse. Ok,
Dans l'analyse, nous allons pouvoir comparer les moyennes, Donc, comme on l'a fait, maintenant nous allons prendre les tests de students à un échantillon pour les échantillons indépendants. Pour les échantillons indépendants, on peut prendre pour les échantillons indépendants pour voir. Pour les échantillons indépendants, nous allons prendre le niveau des revenus mensuels. Nous allons prendre peut-être le niveau de revenus scientifiques, niveau de revenus. Parce que on va prendre d'abord la densité de la population et risque d'érosion pour voir. Ici, on peut encore ajouter surface d'habitation, surface population. Ok. C'est 95%, donc l'intervalle de confiance. On a dit que il faut mettre beaucoup d'érosion. On va prendre seulement ici on peut définir le groupe, un groupe D. Ici c'est la raison prend un groupe D. C'est bien, on va voir satisfaction. Donc là c'est bon. Alors, on prend encore, on vient ici, pour que ça nous donne les résultats. Ici que ça nous donne donc l'interprétation de nos résultats. Alors, nous descendons directement à la conclusion. Le tableau des statistiques des groupes ne peut pas être interprété car aucune observation valide n'a été détectée dans les groupes analysés. 1 égale 0. Cette situation indique probablement une erreur dans la définition des groupes ou l'utilisation d'une variable continue comme variable de regroupement. Par conséquent, les résultats du test ne sont pas statiques. Ok. Vous voyez ici que nous avons mal défini le groupe. On peut encore rentrer. Nous devons encore rentrer. Comparer les moyens. On prend l'échantillon unique. On prend quoi? La densité de la population. C'est OK. On prend ici. Ça, c'est le T des students. Ça, c'était multiple, mais il fallait choisir bien les groupes qu'il faut comparer. Vous voyez, c'est ça le problème. On prend d'abord unique pour voir. Mais là, on peut prendre une photo, on met ici, et l'IA va nous conseiller quels sont les groupes qu'il faut associer. Ça aussi. On peut prendre une photo pour voir. Et l'IA va donner des conseils. Les groupes qu'il faut prendre. Okay? Les tests donc, test T sur l'échantillon unique montre la moyenne sur les scores standardisés de la densité de la population ne diffère pas significativement de 0. Regardez ça, nous avons 0,8 value. Ce résultat est attendu
car le score Z sont standardisés de manière à une moyenne théorique égale à 0. Vous voyez, c'est ça. Ah, et ça me donne même les graphiques ici, vous voyez, dans tout ça. Ok. Merci pour votre patience et votre écoute. Donc, toujours lié actuellement au service de la population, c'était au data analyst. Donc, tout ça qu'on a fait, il y a des questions auxquelles on peut répondre, on a des questions qu'on peut appliquer. S'il y a une difficulté, prenez des photos, vous demandez à l'IA que c'est quoi les soucis. Okay? Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de mettre la notification pour les notifications pour les prochaines vidéos. C'était Jean-Pierre, je suis géographe de formation et je voulais faire une petite analyse sur l'analyse de l'influence de l'infrastructure urbaine sur les conditions socio-économiques des ménages dans la démocratie. Si vous avez suivi bien la vidéo, et vous allez remarquer que nous avons arrivé à certaines conclusions. On montrera par exemple qu'il y a une différence significative entre la situation des infrastructures et les revenus, parce que si la population est fluide, il y a une fluidité, hein, au niveau du transport, ça augmente aussi les revenus de la population. S'il y a beaucoup d'embouteillages de la population, les revenus aussi, ça diminue quand même. Pas parce que la population n'a pas cette possibilité d'aller chercher de quoi survivre pour le moment. Mais aussi, nous avons vu que, par exemple, pour les risques d'érosion, on a vu, lorsqu'on a fait des tests, on a remarqué que le risque d'érosion ou la densité de la population n'est pas liée au risque d'érosion. On a vu qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, comme la topographie, tout ça, les pentes et beaucoup de choses. Ok, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine occasion. Merci.